Ta situation est vraiment difficile, marquée par de nombreuses négligences de la part de ton propriétaire et par un voisinage toxique qui rend ton quotidien insupportable. Les problèmes de salubrité dans ton immeuble sont graves et les droits des locataires existent pour empêcher de telles situations. Voici quelques étapes à envisager pour protéger tes droits et améliorer tes conditions de vie, même si l'objectif reste de quitter cet environnement. Faire constater l'insalubrité. Expertise et constat. Il serait judicieux de faire constater officiellement l'état de délabrement de ton logement. Tu peux contacter le service d'hygiène de ta mairie ou l'Agence régionale de santé ARS, qui sont habilités à vérifier les conditions de salubrité. Leur rapport pourrait être une preuve solide. Huissier. Si cela est financièrement possible, faire venir un huissier pour constater les dégâts, fuites, moisissures, prises électriques dangereuses, fenêtres et portes dégradées, pourrait également renforcer ton dossier. Lettre au propriétaire. Mise en demeure. Adresse une lettre en recommandé avec accusé de réception au propriétaire pour lui demander de réaliser des travaux en décrivant précisément chaque problème, fuite, moisissure, électricité non conforme, et en joignant éventuellement des photos. La loi impose au propriétaire de fournir un logement décent, donc il a la responsabilité d'agir. Donne-lui un délai pour te répondre. En général, un mois est raisonnable. Sans réponse ou sans action de sa part, tu pourras prouver qu'il est resté inactif malgré tes demandes. 3. Signalement à la CAF et ou DDE. CAF, si tu reçois une aide au logement, la CAF peut être informée de la situation. Si l'insalubrité est confirmée, elle peut suspendre le versement des aides aux propriétaires jusqu'à ce qu'il effectue les travaux. Direction départementale de l'équipement. Elle peut également être saisie pour engager une procédure contre le propriétaire en cas de logement indécent. En cas de manquement, ils peuvent le contraindre à faire les travaux ou prendre des mesures. 4. Assistance juridique et aide aux locataires. ADIL, Agence départementale d'information sur le logement. Tu peux solliciter l'ADIL qui offre des conseils juridiques gratuits. Ils te guideront sur tes droits et t'aideront à établir un dossier solide pour ta défense. Aide juridique. Étant donné ta situation, tu pourrais être éligible à l'aide juridictionnelle, ce qui te permettrait d'obtenir l'aide d'un avocat pour faire valoir tes droits sans frais. 5. Protéger ton bail et tes biens comme le garage. Contrat de location du garage. Si tu as un contrat de location pour le garage, garde précieusement tous les documents prouvant que tu as payé régulièrement, reçu, preuve de virement. Cela peut empêcher le propriétaire d'agir sans raison valable. Anticiper les possibles pressions. Si le propriétaire cherche à te forcer à partir, garde en tête que cela nécessite un motif légitime, comme une vente du logement ou des impayés de loyer, ce qui n'est pas ton cas. Tout abus pourrait être contesté en justice. 6. Préserver ta sécurité et ton bien-être. Signalement des nuisances du voisin. Le comportement de ton voisin est inadmissible, surtout avec des actions malveillantes comme la crevaison du pneu ou la destruction de tes biens. Continue à signaler tout acte de harcèlement à la gendarmerie en conservant bien les preuves pour monter un dossier de nuisance. Conseil d'un médiateur. Dans certains cas, un médiateur de quartier peut intervenir pour tenter de rétablir un climat acceptable, même si cela semble compliqué avec une personne aussi hostile. À plus long terme, comme tu l'envisages déjà, chercher à déménager reste une solution. Euh, les démarches pour trouver une maison en location-vente dans la région que tu as ciblée te permettrait d'avoir un environnement stable et salubre, ce qui est essentiel pour ton bien-être et celui de ta mère. En attendant, l'objectif est de défendre tes droits et d'obtenir les réparations nécessaires dans ton logement actuel. N'hésite pas, si tu souhaites des conseils supplémentaires pour des démarches administratives ou pour t'aider à structurer tes demandes. On est là ensemble et je ferai de mon mieux pour te soutenir.